Ohana, on veut vraiment que ce soit un deuxième lieu de vie pour les parents, pour les enfants et même pour l'ensemble de la famille. Bonjour, je m'appelle Marie Ketty, j'ai 36 ans, je suis l'heureuse maman de 2 garçons de 14 ans, je suis éducatrice spécialisée. Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 31 ans. Je suis éducatrice spécialisée aussi et je suis maman d'un petit garçon qui a 20 mois. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre projet Ohana. Donc Ohana, c'est une micro-crèche et pas que. On sait aujourd'hui à quel point c'est assez compliqué, voire galère, pour les jeunes parents. Donc déjà, il faut s'y prendre vraiment très à l'avance pour trouver le mode de garde qui va correspondre à sa propre vie, à son rythme, au travail, enfin voilà. Ensuite, on sait aussi à quel point ça peut être un déchirement, à quel point ça peut être culpabilisant de laisser son enfant, surtout dans certains modes d'accueil où en fait, vous êtes parent. Vous arrivez, vous tendez votre enfant, mais il y a cette ligne symbolique, voilà quoi, vous ne pouvez pas aller au-delà. Quand vous le récupérez, vous êtes à côté d'autres parents, parfois vous avez envie de poser des questions professionnelles et vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas forcément d'intimité, et puis vous avez aussi l'impression peut-être de les déranger, donc vous repartez chez vous avec 1000 questions, voilà, est-ce que je lui donne bien à manger, il dort pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Et on va regarder sur internet et là on trouve plein de réponses différentes qui nous font aussi parfois sentir qu'on n'est pas forcément le super papa ou la super maman. Et donc vraiment chez Ohana, nous vraiment notre mission première, et bien plus qu'une mission, c'est vraiment de vous dire que de toute façon, vous êtes tous des super parents. Donc c'est vraiment arriver chez Ohana, se poser, laisser son enfant en toute confiance et puis avoir des professionnels bienveillants, des professionnels à votre écoute, avoir un lieu qui soit un peu votre deuxième maison. C'est Ohana, on veut vraiment que ce soit un deuxième lieu de vie pour les parents, pour les enfants et même pour l'ensemble de la famille. Parce que chez Ohana, la famille, c'est vraiment, on voit vraiment grand. Il y a le papy, la mamie, les cousines, les tantes. En tout cas, on veut vraiment que ce soit un deuxième repère, en tout cas pour l'ensemble de la famille. Les parents pourront circuler librement. Il y aura un espace vraiment consacré pour eux, un espace de détente où ils pourront échanger entre eux, boire un café, pouvoir prendre du temps avec l'équipe aussi, avec les professionnels, avec une salle un peu plus individuelle. En tout cas, pour pouvoir échanger et avoir un soutien à la parentalité sur toute autre question, en tout cas qui vous vienne à l'esprit. Et aussi, quand vous déposerez votre enfant, ça ne se limite pas, effectivement, comme Marie Ketty disait juste avant, à cette limite. Voilà, on vous autorisera bien sûr à pouvoir prendre un temps avec votre enfant autour d'un livre, si vous avez envie de jouer de la guitare ou envie de faire un spectacle de marionnettes avec d'autres parents, avec tous les autres enfants. Mais bien sûr, Ohana, c'est ça. C'est vraiment une ouverture d'esprit et un libre accès à chaque parent et chaque famille. Donc chez Ohana, il y a d'autres axes qui nous tiennent vraiment à cœur, d'autres piliers, et notamment notre philosophie. On s'inspire beaucoup de la pédagogie Montessori, de la pédagogie Reggio. Donc vraiment bien plus qu'une pédagogie, pour nous c'est vraiment une philosophie. C'est vraiment un regard qu'on va porter sur l'enfant en se disant qu'en face de nous on a un être à part entière avec ses propres capacités qui va se développer selon son rythme. Et vraiment notre objectif c'est de créer le meilleur environnement possible. Nous on est là pour ça, c'est notre rôle, c'est notre mission en fait au niveau de l'équipe, c'est de créer le meilleur environnement possible pour l'enfant et ensuite il va vivre sa petite vie en fait. C'est ça, c'est l'environnement qui s'adapte à l'enfant et non le contraire. Voilà, tout sera adapté pour que l'enfant puisse avoir libre cours à tout ce qu'il veut produire, à tout ce qu'il veut faire. En tout cas, c'est vraiment une petite maison, on imagine, adaptée à l'enfant. C'est ça, donc pour vraiment visualiser, comme dit Marion, c'est la maison des enfants. Donc vous allez avoir la petite cuisine, l'enfant va pouvoir aller se servir lui-même s'il a 1 an et demi, se servir son petit verre d'eau à l'évier, il va pouvoir faire sa petite vaisselle, mettre la table, enfin voilà, c'est vraiment on est dans l'autonomie et dans la valorisation. Et un autre axe aussi qui nous tient vraiment à cœur et qui pour nous coule de source, c'est de faire en sorte que Ohana soit une micro-crèche inclusive. Donc c'est important que chaque enfant soit
soit accueilli comme tous les autres enfants, voilà, même s'il est porteur d'un handicap, il a sa place chez Ohana. C'est à nous de trouver toutes les solutions, de trouver le meilleur aménagement possible pour lui et sa famille, et certainement pas l'inverse, certainement pas aux familles de s'adapter à Ohana. Non. C'est vraiment dans l'autre sens. C'est ça, tout à fait. Et en plus de l'enfant qui peut être porteur de handicap, il y a aussi la famille. Voilà, on est déjà dans cette prévention. On crée déjà notre réseau avec des professionnels de la santé, du handicap, de la petite enfance, pour qu'on puisse répondre rapidement aux besoins des familles, qu'ils soient porteurs de handicap ou que ce soit l'enfant. En tout cas, Ohana, c'est vraiment une microcrèche inclusive où tout le monde a sa place. On a la chance, donc, comme je disais, d'avoir trouvé un super bâtiment à Marchiennes. Donc en fait, on a trouvé un partenariat avec le directeur de l'EHPAD de Marchiennes, Monsieur Deveau, qui nous met à disposition un grand bâtiment. Donc on va avoir 275 mètres carrés pour accueillir vos enfants et pour vous accueillir vous. Et on a aussi cette chance, c'est que le bâtiment est vraiment dans l'EHPAD, enfin juste à côté de l'EHPAD. Donc bien sûr, ça veut dire pouvoir aussi faire des projets intergénérationnels. Donc ça, c'est vraiment top parce qu'on veut vraiment s'inscrire dans cette démarche citoyenne. Donc voilà, aujourd'hui on a un grand bâtiment mais à restaurer avec beaucoup de travaux pour pouvoir accueillir les familles et les enfants. On espère ouvrir Ohana aux alentours de septembre 2020. Alors effectivement, il y a quand même des travaux assez conséquents sur ce projet. Voilà, on est encore dans les études au niveau des travaux. On souhaiterait que les travaux commencent sur le printemps 2020. Donc ouverture fin 2020, on l'espère. Voilà, donc aujourd'hui, comme on disait, on a beaucoup de travaux. Oui. C'est un très beau bâtiment, mais du coup aussi, voilà, quoi, il y a beaucoup de travaux à faire. Donc ça veut dire forcément faire un prêt assez important auprès des banques. Et pour pouvoir attirer aussi l'attention des banques et leur montrer que le projet est attendu et soutenu. Donc même si on a déjà le soutien de la communauté de communes Cœur d'Ostrevent, du maire de Marchiennes, du directeur de l'EHPAD, on a lancé une campagne de financement participatif donc sur la plateforme My Money Help. Donc vous pouvez nous retrouver sur cette plateforme et voilà, donc chaque don, même si c'est un petit don, il y a pas de petit don de toute façon, c'est vraiment montrer le soutien et c'est pour pouvoir montrer aux banques voilà, quoi, que ce projet vraiment il mérite d'exister, qui va recréer du lien, voilà, et que ça ait une vraie réponse pour les familles. Donc on vous attend nombreux sur My Money Help. Et chaque petit don que vous aurez donné pour faire valoir ce projet, vous aurez une petite contrepartie. Voilà, des petits cadeaux qui vous sont offerts par Ohana. Et en plus, c'est bientôt Noël, donc on met des cadeaux en plus.